Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Et je m'attends à ce que tu sois en forme, que tu sois encouragé, que tu sois béni. Parce que je sais que Dieu règne, qu'il est celui qui est au-dessus de tout. Et que tant que Jésus est sur le trône, on n'a absolument aucun souci à se faire. Tant que Jésus est sur le trône, on n'a absolument aucune préoccupation à avoir. Parce qu'il est celui qui règne, parce qu'il est celui qui domine, parce qu'il est celui qui est au-dessus de tout. Et il a notre avenir et l'avenir de ce monde entre ses mains. Le temps qu'on est en train de vivre aujourd'hui est un temps extraordinaire. L'histoire de l'humanité est littéralement en train de se dérouler de manière particulière devant nos yeux. Quel privilège, quelle joie extraordinaire de pouvoir être vivant dans un temps tel que celui-ci. Imaginez le monde entier, toute la surface du globe, fait face à la même pression, à ce petit virus qui vient semer la destruction, qui vient semer la peur, qui vient semer la mort dans toutes les nations du globe. C'est un changement qui est en train de se faire dans notre histoire. Et c'est le moment pour nous, pour toi, pour moi, en tant que disciples de Jésus, de faire le choix, de dire « Mes yeux doivent être fixés sur l'avenir ». C'est le moment de choisir, de regarder vers l'avenir. C'est le moment de bâtir pour son royaume. C'est le moment de se dire, je suis vivant pour un temps tel que celui-ci, parce que Dieu l'a choisi, parce que Dieu l'a voulu. Comment est-ce que je vais écrire son histoire? Comment est-ce que tu vas écrire son histoire? Regardons ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que quand on voit et on entend ce qui est en train de se passer dans le monde, on voit que les choses qui sont devant nous sont honnêtement, sont pas réjouissantes. On parle de crise, on parle de beaucoup de choses. On parle de pression économique, de nuages noirs qui sont là devant nous. Déjà que ce n'était pas réjouissant avant, mais ça semble être encore pire. Néanmoins, on peut être en paix. On peut être joyeux. Parce que nos yeux, en tant que disciples de Jésus, ne sont pas fixés sur les quelques années qui sont là devant nous. Mais nos yeux sont fixés sur l'éternité. Arrêtons de vivre comme si tout s'arrêtait à la mort, afin de commencer à vivre à la mesure de l'éternité, là où Dieu nous attend, pour qu'on puisse être avec lui pour tout le temps, pour l'éternité. Regardons ce que la Bible dit, parce que c'est là où on peut être en paix quand on reste fondé sur la parole de Dieu. Dans Isaïe 43, versets 18 et 19, Dieu nous dit par la bouche du prophète Isaïe ces paroles. Il nous dit, ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle, dit Dieu. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves d'eau vive dans la terre aride. Ne le reconnaîtrez-vous pas? Est-ce qu'on peut reconnaître que Dieu est au contrôle de toutes choses? Est-ce qu'on peut reconnaître que l'histoire de l'humanité est en train de changer? Que le monde qu'on connaissait ne sera plus jamais le même? Est-ce qu'on peut reconnaître que Dieu est en train de mettre un germe nouveau? Ou est-ce qu'on attend simplement la fin du confinement? On attend simplement que les événements se passent pour pouvoir reprendre notre petite vie et notre petite routine quotidienne. C'est ce que j'aimerais appeler la nostalgie. C'est ce que j'aimerais appeler avoir les yeux fixés sur le passé au lieu de les avoir fixés sur l'avenir. Dieu nous dit, ne considérez pas les choses anciennes. Ne considérez pas ce qui était derrière. Mais regardez, reconnaissez que quelque chose de nouveau est en train de jaillir.
une manière de changer, de penser, différente, une manière de vivre différente, une manière d'être différente. Toutes les sphères de la société vont être transformées parce qu'on est en train de vivre. Ils vont être différents. Et pour nous, disciples de Jésus, pour nous, Église de Jésus-Christ, nous avons besoin d'être dans celles et ceux qui sont à la pointe pour écrire l'histoire, pour libérer ce changement. Mais ça commence par le fait de dire, ne considérez plus les choses anciennes. Renonce à la nostalgie. Renonce aux choses du passé. Renonce à t'attendre que d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas exactement, les choses reprendront leur cours de vie comme elles étaient avant. Attends-toi à quelque chose de nouveau. S'attendre à quelque chose de nouveau, c'est faire le deuil du passé. Et oui, faire le deuil est quelque chose de difficile. Oui, le renoncement au passé est compliqué, parce qu'on sait ce qu'on laisse derrière nous, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver devant nous. Mais on a besoin de faire le choix, de dire, je fais le deuil de ces choses-là, j'accepte que ce soit différent. Plus que j'accepte que ce soit différent, je me réjouis que ce soit différent. Je me réjouis de ce que Dieu est en train de faire. Je me réjouis de ce que Dieu va nous donner de vivre. Il est celui qui met un chemin dans le désert. Peut-être que les choses semblent être du désert. Peut-être que ta vie semble être un désert. Peut-être que le monde qui t'entoure semble être un désert. Dieu fait une promesse. C'est qu'il met un chemin. Qui dit un chemin dit une destination. Tu as déjà réfléchi à ça? Si tu t'engages dans un chemin, si tu t'engages dans une route, c'est pour aller à quelque part. Et si Dieu met un chemin, c'est parce qu'il veut t'emmener quelque part. C'est parce qu'il a quelque chose pour ta vie. C'est le temps d'entrer dans ce qu'on peut appeler ton appel ou ta vocation. Reconnais ce que Dieu est en train de faire. Reconnais le chemin que Dieu veut ouvrir, qui est différent du chemin qu'il ouvre pour moi, mais le chemin qu'il ouvre pour toi, c'est celui de ta vocation, c'est celui de ton appel. Le fait qu'il ouvre un chemin, ça veut aussi dire qu'il te donne la sagesse, qu'il te donne l'intelligence, qu'il te donne la connaissance, qu'il te donne le discernement pour voir où est ce chemin. Mais si Dieu ouvre le chemin, c'est ta responsabilité. Et c'est ma responsabilité de mettre les pieds là où est ce chemin. C'est ta responsabilité et ma responsabilité de commencer à se mettre en action et de dire oui, je reconnais ce chemin. Oui, je vois où est ce chemin. Et je choisis de marcher dans ce chemin. Je choisis d'aller dans cette direction et de marcher dans ces choses-là. Et tu dis, mais ok, mais est-ce que j'ai la force? Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que je vois clairement les choses? Peut-être pas. Je dirais même certainement pas tout en tout cas. Et Dieu dit, dans ce même passage qu'on vient de lire, il dit, je mets des fleuves d'eau vive dans la terre aride. Là où il y a l'aridité dans nos cœurs, là où il peut encore y avoir la certitude dans nos vies, là où il peut y avoir encore parfois même peut-être des doutes, des choses où on ne voit pas comme ça devrait être. Dieu nous fait une promesse. Il dit, je mets des fleuves d'eau vive. Ces fleuves d'eau vive symbolisent simplement sa présence. Rappelez-vous, Jean 7, chapitre 37. Parole de Jésus, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive, et les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Avoir soif, c'est reconnaître le besoin de boire. Avoir soif, c'est reconnaître le besoin de cette source qui vient. C'est avoir soif, c'est faire le choix d'aller là où on peut boire. Et de se tourner vers Dieu. De se tourner vers sa présence. De se tourner là où il est pour pouvoir se dire, je viens boire vers toi. Je viens te dire, tu es la seule source de ma vie. Tu es la seule source à laquelle je veux boire. Tu es la seule source qui va abreuver, qui va transformer, qui va libérer ma vie. Aller à la source, c'est investir du temps pour être avec Dieu. C'est investir du temps pour être avec lui, pour pouvoir passer du temps avec lui. Cette source d'eau vive dans la terre aride,
Cette source d'eau vive qui libère dans nos cœurs, qui met dans nos vies par la présence du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, elle est appelée des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Ça est appelé à se répandre de nos vies. Et c'est pas simplement le fait que Dieu nous met sur un chemin, notre appel, notre vocation, et qui pourvoit à nos besoins, qui nous donne ce qui est nécessaire, juste pour notre bien-être, mais pour que la terre aride, le monde qui nous entoure, le monde qui est autour de toi, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants qui sont autour de toi, puissent être abreuvés, touchés par la présence de Dieu, par l'amour de Dieu, par sa vie, pour que le monde qui t'entoure devienne un monde qui est meilleur. Un monde qui est meilleur, pourquoi? Parce que lorsque Dieu vient dans les cœurs, lorsque Dieu vient dans les vies, lorsque Dieu intervient dans les situations, les vies sont changées, les cœurs sont bouleversés, sa vie, son amour, son espérance sont répandus et le monde devient meilleur. Il est Dieu. Il est au contrôle de tout. Il est celui qui domine sur tout. Il est celui qui t'a choisi, qui t'a établi. C'est le moment d'arrêter de regarder derrière pour regarder devant. C'est le moment de voir le chemin que Dieu a mis devant toi et commencer à marcher dans ce chemin. C'est le moment d'investir du temps, plus de temps, dans la présence de Dieu, dans son intimité, pour pouvoir transformer le monde qui t'entoure, pour pouvoir écrire l'histoire. J'aimerais te poser 2 questions. En fait, j'aimerais que tu puisses te poser 2 questions. La première, c'est de pouvoir dire: qu'est-ce que j'ai besoin de ne plus considérer? Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser derrière moi? Sur quoi est-ce que j'ai besoin de faire un deuil? De quoi est-ce que je suis nostalgique? C'est toute la même question, posée différemment. Prends un moment, écris sur un papier. Prends un moment, une fois que tu sais ce que tu ne dois plus considérer. Tu commences à parler avec Dieu, tu pries et tu lui dis: voilà ce que je renonce, voilà ce que je laisse derrière, voilà ce sur quoi je fais mon deuil et auquel je ne veux plus revenir pour pouvoir entrer dans ce que tu veux. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir dire: j'ai soif, j'ai envie de ta présence, j'ai besoin de ta présence. Et ma question c'est: qu'est-ce que tu peux changer? Une chose dans tes habitudes de vie quotidienne, une petite chose. N'essaie pas de tout changer d'un coup, mais quelle est la chose que tu peux changer? Quelle est l'habitude que tu peux prendre pour te permettre de développer ta relation avec Dieu? Peut-être c'est prendre un peu plus de temps avec Dieu. Peut-être que c'est prendre un autre moment avec Dieu que celui que tu as l'habitude en plus. Peut-être que c'est simplement de pouvoir se dire: je veux prendre davantage de temps pour lire la parole de Dieu. Je ne sais pas. Toi seul sais. Mais prends une habitude. Prends une décision de changer une de tes habitudes pour pouvoir être plus proche de Dieu. N'oublie pas. Tu es ici aujourd'hui parce que Dieu l'a voulu. Il t'a établi là où tu es pour un temps tel que celui-ci. Et le monde qui t'entoure attend avec impatience que tu entres dans son chemin et que la vie qui est en toi puisse se répandre sur eux. Alors, n'attends pas. Sois une bénédiction pour le monde qui t'entoure.